mondiale. C'était une très bonne tireuse dans ses années juniors et sur le gap dans les années seniors a été difficile. Et puis les années sont passées et on la retrouve ici. C'est sa première demi-finale sur un circuit senior. On va voir ce qu'elle nous propose. Elle a éliminé Lee Kiefer en quart de finale, elle numéro 1 mondial. Et Favaretto qui a déjà un joli palmarès, hein. Elle est 2 fois championne du monde par équipe et médaillée de bronze individuelle à Milan chez elle l'année dernière. La parade riposte est non valable. Une attaque de droite. Alors, on vient vérifier le matériel de Tanguerlini. Ouais, tout fonctionne, on peut repartir. Et l'attaque de Tanguerlini, un partout. L'attaque de Favaretto, elle a de très bons changements de rythme, cette Italienne. L'attaque. Ça fait 2 fois que Favaretto se fait toucher sur des attaques de son adversaire et qu'elle ne fait pas l'effort défensif. Le rythme de cette demi-finale est un peu surprenant. À mon avis, ça va pas tarder à accélérer. Et là... Elle a cherché la parade, j'allais dire l'italienne, non. La Favaretto. Et Elena Tanguerlini a touché directement. Et là, elle est en retard, Tanguerlini, elle est vraiment en retard sur cette action. Elle allume seule. Ben oui, parce que Favaretto est passé. Alors, elle pense que son arme ne fonctionne pas, mais ça fonctionne, mademoiselle. Bien sûr que ça fonctionne. Et ça fait 4-2 pour Tanguerlini. Regardez, elle passe, voilà. Elle a raté la cible, ça peut arriver. Sinon, elle aurait eu raison. Ah oui, clairement, l'attaque partait de Favaretto. Elle a juste oublié de toucher. Valable. Alors l'attaque est parée. Il y a une très belle parade de la part de Tanguerlini qui ne raccroche pas, qui n'arrive pas à allumer sur sa riposte. Mais c'était bien paré. Et là l'attaque de droite. Elle vient égaliser 4 partout. Et la reprise. Une belle attaque de Tanguerlini. Hop, elle va toucher au niveau de l'omoplate. Au niveau de l'épaule. En fait, sa première attaque ne touche pas, mais comme Favaretto ne redéclenche rien derrière, très rapidement, elle vient replacer, placer une petite remise. Là, on est vraiment dans action-réaction. Et Tanguerlini qui vient demander à l'arbitre de consulter la vidéo. On va voir un replay. C'est vrai qu'elle déclenche pas en fait. Tanguerlini, elle marche. Et elle est dans la réaction par rapport à l'attaque de Favaretto. L'arbitre est de retour. Et il reste sur sa décision non valable. Effectivement, Tanguerlini ne déclenche pas son attaque.
elle est en retard. L'attaque de Favaretto non valable. Et elle refait exactement la même, sauf que cette fois ça allume. Il y a eu une belle recherche de fer. Et l'attaque de Favaretto qui allume seule, 6-5. Et qui prend l'avantage dans cette demi-finale pour la première fois. Et encore l'attaque de Favaretto. Elle est capable d'aller chercher des attaques de loin. Elle pousse vraiment sur ses attaques et elle raccroche la cible systématiquement. C'est assez puissant quand Martina Favaretto attaque. Et là, la contre-attaque. Elle est bien faite celle-là. Hein. Alors, petit coup d'œil sur les juges de main qui disent que non. La tête n'a pas gêné. Donc la touche est accordée. 8-5. Et là, l'attaque sera donnée à gauche. Ça s'accélère un petit peu là. Parce qu'on a l'impression que le round d'observation dont vous parliez, il était un peu long. Je ne sais pas si on peut parler d'observation ou peut-être plus de méfiance. Les deux se connaissent très bien, elles sont toutes les deux italiennes. Ah bah elles passent leur temps ensemble en fait. Oui, donc c'est peut-être pas de l'observation, c'est plus de la méfiance ou une phase de test. Voir comment l'autre réagit. Qui va prendre des décisions, qui va prendre les devants. Elles tirent ensemble tous les jours presque. Peut-être pas tous les jours, mais sur les phases d'entraînement en tout cas, certainement plusieurs fois par semaine. Alors c'est forcément... c'est même plus, on se connaît pas par cœur. C'est est-ce que dans leur tête, elles arrivent en se disant, c'est d'habitude c'est l'autre qui gagne tout le temps, donc. Alors le système d'entraînement en Italie n'est pas le même qu'en France. En France, on a ces structures, donc les Krebs, les pôles et l'INSEP, où les 12 meilleurs s'entraînent quotidiennement ensemble. En Italie, chacun s'entraîne dans son club et il y a des rassemblements qui sont organisés tous les mois, il me semble. Où là, ils tirent, ils s'entraînent ensemble pendant une petite semaine. C'est un système différent et ma foi très efficace. On voit la preuve, 6 Italiens sur les 8 derniers tireurs. Et les Italiens qui ont trusté pendant des années les médailles mondiales olympiques au fleuret féminin qui confirment la qualité de leur école. À l'escrime, l'école italienne est vraiment impressionnante. On parle du fleuret, mais aussi à l'épée, au sabre. On les voit pas mal. Alors on n'a pas parlé de leurs âges, mais Tanguerlini a 26 ans. Favaretto est très jeune, elle a 22 ans. Et sur les devants de la scène internationale depuis quelques années déjà. Voilà, c'est pas la famille Adams, c'est la famille italienne de l'escrime qui est en route vers une razzia ici au stade Pierre de Coubertin. 4 Italiens aux 4 premières places chez les hommes et 2 Italiennes en demi-finale. Ici, Elena Tanguerlini à gauche, Martina Favaretto à droite. Et Favaretto qui a loupé son attaque. 9-8, toujours une petite touche d'avance. Alors la parade de droite est accordée à Favaretto. Elle est limite sa contre-riposte parce qu'elle est pas loin de se faire toucher juste avant. Ah bah oui. Moi, vous m'auriez laissé arbitrer, j'aurais donné la touche à l'autre.
valable au départ de l'action. Ah, et encore une contre-attaque. Favaretto qui prend le fer systématiquement avant d'attaquer. Et il y a cette marche qui est sanctionnée par Tanguerlini. 10 partout. Alors, je trouve Tanguerlini plus patiente dans ce match. Et l'attaque de gauche. Elle est bien faite, hein, celle-là, tout en douceur. Elle écarte le fer, elle prend voilà, l'avantage. C'est elle qui a la priorité. Et elle vient chercher Elle dans le dos. avance, tout simplement. Et ça fait 11-10. Elle repasse devant, Tanguerlini. Alors, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a dit halte. On va repartir. Encore une fois, Favaretto qui part devant et qui déclenche pas. Tanguerlini, elle sanctionne. 12-10. Ça fait 2 fois qu'elle lui fait la même touche. Hein. Oui. Les attaques de Favaretto sont un peu moins franches que tout à l'heure. Oui, elle est moins incisive, Ouais, moins elle autoritaire. Elle pousse moins sur les gens aussi. C'est la fin de la journée. Elle reste devant. Et ça repart de gauche. La parade riposte. Alors c'est marrant parce que là, vous voyez, moi j'aurais encore donné. Elle est où la parade là? Contre-attaque non valable. Là, vous avez vu sur cette touche, elle vient fermer avec sa lame pour pas que Favaretto puisse raccrocher. C'est non valable. Pour Tanguerlini, toujours une touche d'avance. Et encore une contre-attaque. C'est la 3e ou 4e quasiment en 5 touches. Elle accompagne, là, elle recule, elle recule, elle recule. Et une fois que son adversaire a déclenché et n'a pas touché, elle touche, elle, Tanguerlini. 13-11. C'est non valable. Bien battu de la part de Favaretto. Attaque non valable. Il y aura eu beaucoup trop de non valables pour Favaretto. Et encore. Ah, c'est dommage qu'elle touche pas sur sa riposte. Là, elle demande un changement d'arme. Hein. Elle considère en fait que son fleuret ne fonctionne pas. Elle pensait avoir touché. La confiance en son matériel est vraiment primordiale. Ça lui permet aussi de Bon, en tout cas, ça fait 14-11 hein, pour Tanguerlini. Hein, donc, l'attaque est donnée à droite. Il doit se passer plein de choses là, dans la tête de Tanguerlini. À pas grand-chose d'une première finale en Coupe du Monde. Mais il faut terminer ce match. Et les remises. et en plus, gagner la Coupe du Monde ici à Paris au CIP, c'est quasiment une place pour les Jeux, pour Tanguerlini.
Oui, même si les sélections sont dures chez les garçons, mais aussi chez les filles. Ah bah oui, ils ont du monde, les Italiennes. Et 14-13. Et là, elle prend les devants. Ah, faut pas Elle qu'elle se s'est précipite, arrêtée dans son Tanguerlini. attaque. En fait, elle s'est arrêtée. L'arbitre a totalement raison de la donner à droite. Tanguerlini s'arrête dans la progression et dans son attaque. Et Favaretto en profite pour attaquer. La décision est assez logique. Vous allez... Hop, elle s'arrête. Favaretto y va. Je m'arrête. Et la priorité passe chez Favaretto. Et 14 Et partout. 14 partout. Suspense intense ici à Coubertin. Tanguerlini ou Favaretto pour Et une la place remise en finale. Et c'est Tanguerlini qui touche. Alors on va juste vérifier que sa remise était déportée quand elle était sur la piste. Sinon ce serait touche annulée. L'arbitre revient rapidement à mon avis. La remise Voilà, il confirme est la donnée. touche et la qualification pour la finale d'Elena Tanguerlini qui a 23 ans accède à sa première finale de Coupe du Monde. Elle s'était classée 15e en Serbie au mois de décembre lors de la Coupe du Monde précédente. La voilà en finale où elle affrontera dans quelques minutes la chinoise Qingyun Chen. Avant ça on aura la finale des hommes, des garçons. Entre Tommaso Marini et Alessio Focconi. Et Alessio Focconi, voilà. Ça fait beaucoup de i.